Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Pâques. Donc, comme pour la vidéo Saint-Valentin, je vais vous présenter, là, c'est pas 3 inspirations, mais 3 nail art de Pâques. Soyez indulgents, c'était la première fois que je faisais des motifs de Pâques et c'était la première fois que je faisais un animal. Voilà, j'espère que du coup ça vous plaira. Et juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous faire une petite annonce car pour le mois d'avril, il y a 2-3 changements. Tout d'abord, sur la chaîne YouTube, il y aura 2 vidéos par semaine, donc le jeudi et le dimanche. C'est pour me faire un peu pardonner des 2 semaines où j'ai pas posté. Et sur Instagram et TikTok, il va y avoir un post par jour. Du coup, sur Instagram, comme j'essaye de faire un joli feed, je serai obligée de poster donc un post par jour. Mais donc mon feed va être un peu perturbé. Et à la fin du mois d'avril, il reviendra à la normale et je reposterai plus tard 3 posts à chaque fois. Et sur TikTok, du coup, il n'y a rien de plus. Je posterai du coup une vidéo par jour. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces 2 comptes. Donc mon compte TikTok, c'est La Porte de la Mode et mon compte Instagram, c'est La Porte de la Beauté. Je vous laisse avec les motifs pour Pâques et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour faire mon petit lapin, j'ai donc commencé par faire un demi-cercle avec du gris. Comme j'avais pas de couleur gris, j'ai simplement mélangé du noir avec du blanc jusqu'à obtenir le gris que je voulais. Une fois que j'avais fait mon demi-cercle, je fais de suite 2 traits pour faire les oreilles pour éviter les surépaisseurs une fois que c'est catalysé. Puis je mets à catalyser 30 secondes. Je reprends mon rose qu'il y avait sur le fond, donc c'est le I Love You de chez Nails Company. J'en dépose donc une goutte sur ma palette pour pouvoir le prélever avec mon pinceau fin pour réaliser l'intérieur des oreilles en rose. Donc là je suis en train d'essayer de l'appliquer mais ça ne m'allait pas. Du coup quand ça ne me va pas, je prends un coton imbibé de cleaner et je passe par dessus. C'est pour ça qu'il est important que toutes les couleurs soient bien catalysées et bien dégraissées avant de réappliquer une nouvelle couleur par dessus. Une fois que ça me convient, je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite, je prélève du noir avec un bâton en bois, mais vous pouvez très bien le faire avec un outil à bourron, il n'y a pas de souci. Et là, je décide de faire les yeux, donc je fais 2 ronds un peu ovales. Que je viens également catalyser 30 secondes une fois que ça me convient. Pour ajouter un effet mignon, j'ai décidé d'appliquer un peu de blanc dans les yeux. Et donc j'en ai déposé sur ma palette que je viens prélever avec le même bâton nettoyé. Et je décide de faire des mini points au niveau des yeux pour le rendre tout mignon. Je suis désolée, j'ai un peu mal cadré là, du coup on ne voit rien. Mais une fois que j'ai fini mes points, je mets à catalyser 30 secondes. Puis j'applique une finition pour bien faire briller le tout et finaliser la pose. On passe au tuto suivant, du coup là sur le fond c'est le blanc de chez The Gel Bottle et j'applique par-dessus le Siesta de chez Nails Company. Du coup j'essaye de faire une forme d'ovale pour essayer de créer un œuf de Pâques et je commence par créer les contours que je remplis de suite. Je suis vraiment désolée pour le cadrage, j'ai eu des gros soucis, en fait j'avais trop zoomé et du coup je voyais pas ce que je faisais. Du coup je suis désolée mais pour la prochaine vidéo je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Et donc une fois mon remplissage fini, je mets à catalyser 30 secondes.
J'ai décidé de repasser une couche de bleu sur tout mon œuf parce que je le trouvais pas assez opaque, du coup j'ai préféré rajouter une seconde couche pour plus d'opacité. Bien sûr, je mets à catalyser 30 secondes une fois que j'ai fini. J'ai décidé d'appliquer une finition à paillettes, mais du coup ça ne m'a pas plu. J'aurais dû le laisser sans, mais ça c'est à vous de voir. Et voici le résultat de ma pose pour Pâques. Et il y en a un que vous n'avez pas vu car le cadrage était mauvais. Je suis vraiment fière de mon lapin, soyez indulgents, c'était la première fois que j'en faisais un. Du coup j'espère que ces tutos pour Pâques vous auront plu. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et du coup, nous on se retrouve dimanche prochain. Bisous!